Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon bureau en compagnie de mon ami Antoine Hasse, qui est venu de Paris pour me rendre visite. Je profite de cette occasion pour lui poser quelques questions. Avant tout, tu es le bienvenu, Antoine Hasse, chez moi et dans mon bureau. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter à mes auditeurs? En tout, en tout honneur, bonjour, et je suis très honoré et ravi d'être en compagnie de Samedi, ce qui est pour moi un très grand honneur d'être reçu par cet homme que j'estime être un grand érudit, un spécialiste de l'islam et très extrêmement compétent en matière de religion. Antoine Assi, tu es de quelle origine et quelle nationalité tu portes actuellement? Je suis forcément de nationalité, j'ai une double nationalité libano-française. Je suis né au Liban. J'ai quitté le Liban très tôt. J'ai fait mes études à Paris. J'ai été journaliste toute ma vie. J'ai collaboré d'une façon assidue à plus d'un projet et plus d'un livre de la littérature française. Et notamment, je suis un des co-signataires de l'encyclopédie de Axis de Hachette, qui est une des plus grandes encyclopédies de langue française. Où est-ce que tu as fait tes études, Antoine? J'ai fait des études, les premières études c'était au Liban, et ensuite j'ai continué à Paris au lycée et j'étais à la Sorbonne où j'ai obtenu une licence en littérature et ensuite je suis agrégé de français. Tu as dit que tu as écrit des ouvrages. Peux-tu nous parler de tes écrits? C'est un peu délicat parce que j'ai écrit des livres en mon nom et j'ai écrit les trois derniers avec des noms d'emprunt. Et les livres que j'ai écrits sous un nom d'emprunt relevaient essentiellement de livres religieux, c'est-à-dire qui traitaient sur l'islam. J'ai ma conception sur cette religion, qui n'est pas toujours en faveur de son fondateur, et j'ai fait des recherches qui m'ont pris des années de ma vie pour arriver au stade de me dire en moi-même et à oser écrire et le dire, mais avec un peu de lâcheté parce que je n'ai pas osé mettre mon nom, que pour moi, l'islam est très loin d'être une religion divine et que ce n'est pas, il n'y a absolument aucune corrélation entre la divinité et les propos tenus par le fondateur de cette soi-disant religion, qui est pour moi beaucoup plus une secte qu'une religion. Pour la simple raison, on veut absolument traduire de l'arabe que islam veut dire paix, mais ce qu'on occulte, c'est paix par l'épée. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de massacres que pour convertir les non-musulmans à l'islam. Il y a eu des dizaines, des centaines de millions de sacrifiés au nom de ce livre qui est le Coran, qui est soi-disant la parole de Dieu, lorsqu'en réalité ce livre a été élaboré bien après la mort du fondateur Mohammed. Il a été élaboré par le troisième calife, qui était Othman ibn Affan. Et avant lui, après Mohammed, il y a eu Abu Bakr al-Siddiq, il y a eu Omar ibn al-Khattab, et ensuite, il y a eu Othman ibn Affan, qui a chargé un érudit de l'époque qui s'appelait Ibn Sabet, qui était un grand érudit de religion juive, qui, a, qui avec la collaboration d'un comité de, de chrétiens, de christiens, d'Éobiens, d'Assyriens, et qui ont assemblé ce livre à leur façon. Ça a été un méli-mélo de ramassis. Il a brûlé tout ce qui était écrit sur les omoplates des chameaux, sur le dos de bêtes. Et ils ont élaboré ce livre en faveur de la politique de l'époque, qui était la politique de Othman ibn Affan, qui lui-même a été assassiné également. Donc, quand on me parle de Jibril, qui est une copie de l'archange Gabriel, qui a apparu à Anne, la maman de la Vierge Marie, et puis qui est apparu à Marie pour lui dire qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Bon, bah ça c'est, je ne suis pas blasphémateur, je ne suis pas là pour
médire sur cette religion, entre guillemets, mais je suis là tout bêtement, tout simplement, pour relater une vérité profonde. C'est un monsieur qui a écrit, qui a dit, on a prétendu qu'il était illettré pour donner un halo de mystère sur ses paroles, mais en réalité, il n'était pas plus illettré que le dernier des lettrés. C'est un monsieur qui a dirigé un empire qui était le plus grand empire à l'époque de Khadija, qui était chrétienne et obienne également, qui était la cousine germaine de Waraqa ibn Nawfal. C'était le patriarche des chrétiens éobiens de l'époque. Donc je me demande comment un illettré peut-il prétendre ne pas connaître l'alphabet, ni savoir ni écrire ni lire, lorsqu'il a dirigé et fructifié le plus grand empire de l'époque, qui étaient les chameliers et les caravanes, qui venaient de Gibraltar jusqu'à la presqu'île arabite. Antoine, tu as passé combien d'années au Liban? 12 ans. 12 ans. Mes 12 premières années, j'étais au Liban. J'étais dans un collège français qui était Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et tu es né en quelle année, Antoine? Je suis né le 16 août 1940. 40. Donc, tu as passé combien d'années en France et Mais hors depuis, du Liban? bah, écoutez, j'ai quitté la France, là, je suis venu à Paris, j'avais 12 ans, j'ai habité, j'ai étudié, ensuite j'ai voyagé à travers la planète, j'ai écrit un peu partout dans le monde, j'ai fait des reportages, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai fait, mais j'ai toujours été un pur produit littéraire, ne pas confondre avec un intellectuel, je ne suis pas un intellectuel, je suis un pur produit littéraire. Quand on dit que je suis d'origine libanaise, le cliché du Libanais, c'est un commerçant comme du temps des Phéniciens. Je n'ai rien d'un commerçant. Je ne sais ni vendre ni acheter. Tout ce que je sais, c'est lire et écrire. Et j'étais pris de passion pour les religions. J'avais écrit un livre, il a été édité quand j'avais 17 ans. J'ai eu un maître qui m'avait inculqué les chemins de la vie, m'ont fait rencontrer ce personnage par des amitiés familiales et qui m'a inculqué des connaissances sur la réincarnation, sur les livres, sur les religions, sur. Et j'ai écrit un livre à 22 ans, qui est à 17 ans, qui est toujours vendu, et qui s'appelle Je suis daïchiste. J'ai fait des procès pour interdire la publication de ce livre. Malheureusement, je n'ai pas réussi parce que je n'ai plus, j'ai fait un désistement, je n'ai plus le droit d'y toucher, mais c'est l'antidote de mes croyances aujourd'hui. Quand, avec le temps, avec les années, avec les recherches, j'ai compris ce que c'était les religions, toutes religions confondues, notamment ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme, c'est un Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu. L'islam n'a pas le Dieu des chrétiens et le Dieu des chrétiens n'est pas celui des hébraïques et des juifs. Moi, j'ai un Dieu, je donne toujours un exemple. Moi, pour les chrétiens, après la mort, les âmes charitables vont dans un paradis de piété et d'amour et de lumière divine. Dans l'islam, on va vers des plaisirs charnels où il y a jusqu'à 72 femmes, des fornications jour et nuit, des éphèbes, comme on dit, des éphèbes à une peau de brillance et qui brille comme la perle à l'intérieur de l'huître, où il y a des fleuves de vin, des fruits, ça n'a rien à voir. Donc, le même Dieu qui dirige ces femmes et ces lieux de plaisir, c'est le même Dieu qui prône la charité, l'amour et le respect de la spiritualité. C'est pas le même Dieu du tout. Antoine, à t'entendre, on se demande quelle est ta religion. Je crois qu'il y a à l'origine du monde et de l'univers, parce que je me suis intéressé un peu, très vaguement, à l'astronomie, et j'ai eu peur de l'immensité incommensurable de l'étendue de l'univers avant et après le Big Bang. Avant, on n'a pas beaucoup de détails. On va à partir de la théorie du Big Bang, avec la dilatation de l'univers, avec les 1000 milliards de planètes à l'intérieur, des 1000 milliards et milliards et milliards. C'est incommensurable, c'est inexplicable, on ne peut pas venir en toute honnêteté dire qu'il n'y a personne à l'origine de 1000 milliards de galaxies
et dans chaque milliard et des mille milliards de lunes, de soleils et de planètes. Qui est personne à l'origine, si, il y a quelqu'un. Mais cet esprit fantasmagorique, cet esprit qu'aucun être humain, aucun cerveau humain misérable puisse aujourd'hui le maîtriser, le synthétiser, le schématiser, le matérialiser, pour vous dire qu'il s'occupe qu'aujourd'hui, si moi, musulman ou juif, j'ai le droit de manger du porc ou je n'ai pas le droit de manger du porc, j'ai le droit de boire un verre de vin qui se met, ou chez les musulmans, que je dois si j'ai dois, pardonnez-moi l'expression, pour mes besoins naturels, je dois tenir avec une main droite et avec la main gauche, réciter certaines prières, certaines connotations, pour dire qu'il y ait le diable pour qu'il ne vienne pas me visionner dans le lieu le plus intime de l'être humain. Mais moi, je trouve ça absolument aberrant. Je trouve ça, ça n'a absolument aucun sens. Je n'adhère absolument pas à toutes ces fantaisies, toutes ces barbaries, toutes ces conneries qui n'ont ni tête ni queue pour moi et ma religion à moi. Il y a un créateur, je subis, je suis pour l'évolution de l'espèce. Je ne suis pas darwiniste à 100%, mais j'estime que nous sommes là et nous étions je ne sais pas quoi auparavant. Nous continuons à nous à, à, pardonnez-moi, j'ai par moment des difficultés à trouver des mots, à évoluer. Nous allons évoluer vers quoi? La science dit que le cerveau de l'humain n'est développé que maximum à 10%. Si à 10% on est arrivé à atterrir sur la Lune et on a créé tout ce qu'on a créé, alors que ce reste le cerveau humain, le jour il va développer à 15, 20, 30, 40, 50%. On ne sera plus matière, on ne sera plus esprit. Antoine, est-ce que toi, tu te dis chrétien? Est-ce que tu es d'une famille chrétienne? Est-ce que tu es pratiquant? Quel Je, est ton rapport avec la je religion suis chrétienne? né chrétien, je suis né catholique, je suis né maronite. Et je suis fier d'avoir appartenu au parcours maronite depuis 16 siècles jusqu'à maintenant. Malheureusement, je suis absolument déçu par le clergé maronite, je suis déçu par le clergé catholique, je suis déçu par le clergé chrétien. Et je peux donner des exemples. Si aujourd'hui il n'y avait pas de traîtrise à l'époque de Byzance, jamais, jamais, jamais Constantinople ne serait devenu Istanbul. Et la traîtrise, elle a toujours été là. Le clergé a toujours tendu la main à ce qu'on appelle à l'émancipation et à l'avancement de l'islam. Moi, l'islam, le massacre de l'islam, on les a baptisés conquête. Conquête de quoi? Massacrer des millions et des millions d'êtres humains parce qu'ils ne sont pas musulmans, les obliger à se convertir à un islam qu'on appelle la paix. Je ne vois pas de paix. C'est un islam, c'est une soumission par l'épée, l'islam. Mais Antoine, je vais t'arrêter et faire l'avocat du diable. Oui, Toutes les religions ont eu leur moment sombre. Euh, Toutes les religions ont des cadavres dans les placards, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Euh, Personne n'est innocent dans cette histoire, que ce soit juif, chrétien ou musulman. Certains ont subi, euh, euh, à d'autres moments, ils ont fait subir les massacres à d'autres. Mais dans ce Proche-Orient dont tu fais partie, même si tu n'as pas vécu longtemps dans ce Proche-Orient, tu as dit que tu as quitté à l'âge de 12 ans, quel est ton espoir? Comment tu vois la solution? C'est vrai qu'il y a eu une tension dans le passé entre chrétiens et musulmans, et actuellement en Palestine, entre juifs, etc. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu sais que le Liban s'appelait la Suisse du Proche-Orient. Quel avenir vois-tu pour cette région-là? avant d'aboutir, je vais répondre à la première question, qui est la suivante, c'est qu'il y a toujours eu dans toutes les religions des massacres. Moi, je prends le christianisme et je prends l'islam. Le fondateur du christianisme, Jésus de Nazareth, il apprenait l'amour et le pardon. Il a dit aimez vos ennemis, pardonnez. Après, ce que l'Église a fait, c'est comme Ponce Pilate qui, qui s'est lavé les mains. Il a dit je me lave les mains du sang de cet innocent. Le fondateur du christianisme n'a rien à voir avec les massacres. Par contre,
Si je prends le fondateur de l'islam, il a bâti son islam sur les massacres. C'est un monsieur qui avait des, des, pardonnez-moi le mot, je ne veux pas dire des bandits, mais il avait une armada. Il pillait, il suivait les caravanes, il volait, ils ont créé l'esclavage. C'était les plus grands esclavagistes du monde. Ils ont bâti l'islam sur le massacre. On a dit ou tu meurs, ou tu te convertis, ou tu payes et on t'écrase. Mais on faisait payer, personne ne peut payer les sommes astronomiques qu'ils réclamaient. Donc c'était ou mourir ou s'islamiser. Aujourd'hui, l'islam, il a islamisé, il a converti. La Mecque n'était pas musulmane, et le Moyen-Orient n'était pas musulman, il était judéo-chrétien. Et bon, je prends l'Afrique du Nord, on les appelle des Arabes, ils n'ont rien d'arabe, ces gens-là. Ce sont des Africains du Nord. Ils parlent un langage qui est très loin de la langue arabe. C'est parce qu'ils sont islamisés et qui baragouinent un peu d'arabes qui sont devenus des arabes. Non, il n'y a aucune corrélation entre les massacres qu'il y a eu et qu'il y a depuis la fondation de l'islam par son fondateur qui n'a prôné que le massacre et le sang, qu'avec un Christ qui a dit aimez vos ennemis et pardonnez. Antoine, j'aimerais quand même qu'on regarde aussi du côté du judaïsme. Si tu prends Samuel, il prônait le massacre des enfants, de tous les êtres humains, même les animaux. Le judaïsme aussi. Mais dans le judaïsme, je ne dis pas le contraire. Oui, Je ne dis pas, je pas vais du juste tout. compléter, mais pour cela, y a-t-il pas un lien entre le judaïsme et l'islam? Il y a un lien énorme. Le judaïsme, l'islam, il a fait saute-mouton, il a sauté, il a occulté le christianisme et du judaïsme, il est devenu islam. Moi, il y a des sourates entières du Coran qui sont une copie conforme. Moi, je prends la sourate où épouser 2, 3, 4 et forniquer avec toutes les femmes qui me tombent sous la main. Mais ce verset, il existe 43, 44a dans le Talmud babylonien, c'est une traduction intégrale. Et il y en a plein, 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 plein de traductions intégrales. Celui qui a élaboré ce livre, mais c'était un juif. Ibn Thabit, c'était un juif. Et il a pris énormément. Et il y a beaucoup de. Il faut dire une chose il y a deux Corans. Et Sami, tu es le mieux placé, plus que quiconque au monde, de savoir qu'il y a deux Corans. Il y a le Coran de Médine, il y a le Coran de la Mecque. Les bonnes choses qu'il y a, l'amour, le peu de gentillesse, entre guillemets, le peu d'amour, le peu de pardon qu'il y a là-dedans, c'était quand il était faible, cet homme, M. Mohamed, quand il était encore sous la coupe de Waraka ibn Nawfal. Après, il a le Nasr et le Mansour, c'est-à-dire que ce qu'il a appelé une sourate, qu'il a remplacé par une autre qui est diamétralement opposée. Mais tout ce côté-là, quand il est devenu fort et puissant, quand il avait une armée de pilleurs sous ses ordres qui allaient piller les caravanes, là, il a occulté, il a nasakha, tout ce qui était bon dans la première partie du Coran. Abrogé. Abrogé, oui. Il a abrogé tout ce qu'il a abrogé. Mais abrogé aujourd'hui. Il n'y a plus rien dans le Coran. Si on veut appliquer le Coran, Saint-Médib, tu es le mieux placé sur terre pour savoir que tout ce qui est positif dans le Coran a été abrogé par Muhammad, Oui. par le fondateur de l'islam. Et tu ne peux pas le nier. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le sang, il reste la mort, il reste par la force, l'épée pour l'épée, sans plus ni moins. Mais Antoine, je ne peux que partager ton analyse du passé. Comme tu l'as dit, je suis bien placé pour comprendre qu'il y a deux Corans, Coran mécois et Coran médinois. Et le Coran médinois violent a abrogé malheureusement le Coran mécois. Mais parlons maintenant du présent. Et on ne peut pas vivre seulement dans le passé. On peut regretter tous les morts que tu veux, du côté chrétien, musulman ou juif, mais quel avenir vois-tu pour ce Proche-Orient dont toi et moi nous faisons partie, que nous le veuillons ou pas, même si on est loin de ce Proche-Orient. Et tu sais très bien, quand ta maman est malade, c'est là où tu t'attaches le plus. Alors, quel avenir vois-tu pour ce Proche-Orient? Est-ce qu'ils veulent continuer à se massacrer continuellement, que ce soit Israël, que ce soit
côté juif, que ce soit chrétien, soit musulman? Faut-il toujours avoir des victimes? Faut-il toujours avoir des bourreaux? Quel avenir? Y a-t-il autre chose que la paix des cimetières? Il faut dire une chose que le Moyen-Orient, l'origine du Moyen-Orient, c'est une origine judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou pas. Les premières églises dans l'histoire du christianisme, les plus anciennes qui existaient, étaient en Irak. Monsieur Saddam Hussein, qu'on a pondu, c'était un homme qui avait sauvegardé tout le passé religieux chrétien des églises assyriennes et des églises, de toutes les églises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des chrétiens? On les a massacrés. Chaque 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a une bande d'assassins qui viennent pour faire sortir les chrétiens qui restent. Qu'est-ce qui reste comme Assyriens ou comme chrétiens ou comme coptes ou comme orthodoxes? Coptes, disons, c'est en Égypte, en Irak. Le seul qui a respecté jusqu'à maintenant, c'est la Jordanie, mais pour combien de temps? Qu'est-ce qui reste des chrétiens d'Orient? Les chrétiens d'Orient, ils sont voués à la disparition. Ils sont parce que on les massacre, qu'on le veuille ou pas. L'Orient, c'est une terre de massacre contre les Juifs et les chrétiens. Encore pire, pardonne-moi une seconde, c'est une terre de massacre inter-islam. Les sunnites et les chiites, ils n'ont pas arrêté de se massacrer et de se haïr depuis 1400 ans. Il ne faut pas l'oublier. Les sunnites ont tué Al-Hassan, ils ont tué le Hussein, ils ont tué Ali, et là, il y a eu, je peux appeler ça comme un schisme. Aujourd'hui, il y a un Coran, et encore, il n'est pas 100% identique, celui des sunnites et celui des chiites. Ce sont les pires ennemis. Autant que les Arabes peuvent haïr les Juifs et Israël, autant les Juifs peuvent détester les Arabes. Il n'y a pas 1% de rejet et de haine qu'entre musulmans sunnites et musulmans chiites. Et pour moi, malheureusement, le Moyen-Orient, il est voué à être essentiellement musulman. Parce que de par la force des choses, à force de massacrer, qu'est-ce qui va rester? Et il y a une chose qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a ce qu'on appelle al-hadith nabawi sharif. C'est une parole de fondateur de l'islam. Il dit forniquez, multipliez-vous et dispersez-vous à travers la planète. Aujourd'hui, l'islam, c'est un nombre. Pardonnez-moi, il y a beaucoup de qualités parmi les musulmans, mais les gens de qualité dans l'islam, ils sont très peu nombreux. Pour eux, l'important, c'est de se multiplier. Et ils pensent qu'avec le nombre, ils vont gouverner le monde. Ils vont, ils vont se parsemer à travers la planète pour dire, nous voilà, nous sommes plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Mais bon, ce n'est pas la quantité qui me fascine, c'est la qualité des êtres. Or, l'islam, c'est une quantité et non pas une qualité, pardonnez-moi. Bon, mais mettons une note d'optimisme. Et je te procure une baguette magique. Oui, Et je te dis, Antoine, toi qui es le patron de ceux qui perdent quelque chose et qui, si tu pries Saint-Antoine de Padoue, tu peux la retrouver encore. Alors, disons, essayons de retrouver un peu de paix en s'adressant à Saint-Antoine, oui. qui est perdu, malheureusement. Y a-t-il, Antoine, une possibilité de cohabitation entre juifs, chrétiens et musulmans au Proche-Orient? Ben, je suis désolé de te décevoir parce que je sais que c'est ton rêve, mais moi, je n'y crois absolument pas. Parce que l'islam refuse une autre entité que l'islam. L'islam refuse et ne reconnaît pas le judaïsme. L'islam refuse et ne reconnaît pas le christianisme. Absolument, sans plus ni moins. Donc c'est clair, net et précis. Avec l'islam, il n'y a pas de paix. C'est une religion de destruction et de guerre. C'est une religion guerrière. C'est pour le sang et par le sang. C'est pour l'épée et par l'épée. Tu es obligé de te convertir. Or, tu peux avoir la paix si tout l'islam, si tout devient islam, si tout le judaïsme se convertit, si tout le christianisme se convertit. Et c'est le but final, le rêve de ce qui est l'islam. Moi, je suis en train aujourd'hui dans cette conversation, que je te remercie encore une fois de me poser certaines questions et de m'avoir reçu chez toi. Je ne veux pas rentrer, on n'a pas le temps ni la possibilité, et Dieu seul sait que j'ai passé des décennies de ma vie à étudier. Je ne veux pas dire moi, je. Je ne suis, il n'y a ni moi ni je pour donner des exemples, pour donner des références. Mais les références existent, elles parlent d'elles-mêmes.
Et c'est le résultat qui compte. Le résultat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Comment peut-il être? Mais, Allons, voyons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, moi, quand on me dit que l'islam, il veut, Jérusalem appartient à l'islam. Comment Jérusalem peut-elle appartenir à l'islam? Ils disent, il n'y a jamais Al-Aqsa. Jamais Al-Aqsa n'a jamais été du temps de Muhammad. Parce qu'ils prétendent que la nuit de Muhammad, qui s'appelle Laylat al-Qadr, où il est allé sur son âne ailé, qu'il a rencontré Moïse et Jésus, à jamais Al-Aqsa, où ils ont discuté, je ne vais pas rentrer dans les discussions, où Muhammad a proposé 55 prières par jour, tu dois le savoir aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Jamais Al-Aqsa n'existait pas. Il était à 20 km de la Mecque. Jamais Al-Aqsa qui existe aujourd'hui à Jérusalem, il a été sa construction a démarré 66 ans après la mort de Muhammad par Zayd ibn Muawiyah. Et c'était uniquement un payage comme les autoroutes pour les caravanes, au lieu qu'elles payent à l'arrivée, pour qu'elles payent la dîme au départ. Antoine, on résume. Oui. Antoine, je vais t'arrêter un petit peu, mais je vais poursuivre la discussion avec toi aussi longtemps que tu voudrais, parce que je trouve que c'est une discussion importante entre nous de tradition chrétienne et proche-orientale. Et tu sais bien que j'aime bien le Liban, comme tu aimes notre région entière. Maintenant, tu dis l'Aqsa n'existait pas, mais si je me réfère à l'histoire, les Phéniciens, les Libanais, n'est-ce pas, les Canaaniens, toute cette région-là, appelez-les comme vous voulez, au début, ils étaient païens. Ensuite, certains se sont convertis au judaïsme et après au christianisme. Et certains étaient aussi des Samaritains, qui existent encore en petite communauté, à Naplouse et ailleurs, mais toute petite communauté. Et puis, donc, certains sont devenus chrétiens, d'autres ont été islamisés, bon gré, mal gré, et moi je prétends qu'aucun Palestinien, puisque je suis d'origine palestinienne, n'est devenu musulman de sa propre volonté, puisque je t'ai dit très bien, soit tu payes, soit tu deviens musulman, soit on te tue. Et donc, ils étaient contraints à devenir musulmans. Alors, on peut dire que tous les musulmans du Proche-Orient, de ta région à toi et à ma région, ce sont des musulmans qui ont hérité de la religion musulmane comme on hérite de la vache de son grand-père. Alors, tu sais, Naplouse, où il y a encore la petite communauté samaritaine, le bon samaritain, c'est là-bas, 80% des habitants de Naplouse étaient des Samaritains. La grande majorité des habitants de Gaza, qu'aujourd'hui il y a le Hamas, la grande majorité des gens de Gaza étaient des chrétiens. Hébreu, la même chose. Et maintenant, les gens adhèrent à une religion qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils n'ont pas choisie du tout. Mais quel avenir prévois-tu? Comment imagines-tu? Veux-tu dire à tous les chrétiens, faites vos bagages et partez? Ou convertissez à l'islam, et le même discours, tu les dirais aux Samaritains qui ont dit, oh, nous on a subi pendant 2000 ans, on peut encore subir encore 2000 ans. Et ils gardent toujours l'espoir. Est-ce que tu dirais la même chose aux Juifs, faites vos bagages et partez, ou bien convertissez à l'islam? Ou as-tu un discours d'espoir? Est-ce que tu leur dirais, écoutez, nous on n'a pas choisi notre religion, traitons les uns les autres par humanité et essayons de cohabiter. D'ailleurs, toi-même, tu as dit, il y a des gens, des musulmans, très très beaux, très 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 bien. Tu connais l'anecdote, on dit, il est sicilien, mais bien, hein? Il est sicilien, mais bien, parce que les Siciliens, certains Siciliens ont une mauvaise réputation d'être des mafieux. Mais alors, on te dit en Italie, il est sicilien, mais bien, hein? Mais il est bien. Alors, il y a des musulmans qui sont bien, bien qu'ils soient musulmans, ils sont bien. Et j'ai toujours dit que les musulmans sont meilleurs que leur religion. Les musulmans sont beaucoup meilleurs que leur religion, parce qu'ils appliquaient leur religion à la lettre, ça serait une catastrophe pour eux-mêmes et pour toute l'humanité. Alors, mais quel espoir portes-tu? Quel message d'espoir tu nous donnes? Est-ce que nous devons faire nos bagages et partir, que ce soit chrétien, que ce soit druze, que ce soit samaritain, que ce soit juif? Et même si on laissait tous les musulmans, tu l'as dit toi-même, ils vont se massacrer mutuellement entre sunnites et chiites.
Donc on n'en sort pas. Quel remède faut-il proposer à ces gens-là? Un peu d'espoir, un peu d'espoir. Je sais que tu connais ce qui est passé au Liban. Je présente toutes mes condoléances à mes frères et sœurs libanais pour ce qui s'est passé. Quelle lueur d'espoir, quel espoir portes-tu à cette population qui souffre, que du côté musulman, côté juif, côté chrétien, côté samaritain, côté druze, côté alaouite et tout ce que tu veux. Quel message d'espoir? Je suis désolé, je ne veux pas te décevoir. Je vais te dire une chose qui est, je vais résumer, je vais aller par l'extrême. Euh, Aujourd'hui, pour moi, je résume les musulmans, si je me permets humblement. Pour moi, les musulmans sont les martyrs du livre et de l'islam. Tous les musulmans. Ils sont martyrs du livre et de l'islam, du Coran. Tu veux dire, sont des victimes. Des victimes. Oui, Martyrs, oui, victimes. victimes, je dirais, victimes. Oui, Oui, allons-y, retenons le martyr, terme que tu victime, veux. mais martyr, c'est beaucoup plus grave que Oui, victime. Ils sont victimes au quotidien, mais martyrs dans l'absolu. d'accord. Donc, ça, c'est de un. Et de deux, aujourd'hui, je connais beaucoup de musulmans. Tous ils connaissent, ils apprennent le Coran comme un perroquet, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de l'islam? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Muhammad? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de l'Arabie? Est-ce qu'ils connaissent la politique de l'époque? Est-ce qu'ils savent exactement ce qui s'est passé? Non. C'est l'origine du Coran est divin, est divine. L'origine du Coran, l'original du Coran, il est chez Dieu, chez Allah. Et ici, nous aussi, on copie. Mot à mot, tu es le mieux placé au monde pour que les contradictions qu'il y a dans ce livre, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient scientifiques, des aberrations. Quand tu as des fatwas qui sortent, et il y en a une la dernière, il y a 4-5 ans, le musulman qui prétend, pas qui dit pas, qui prétend, je traduis, que la terre est ronde ou ovale et n'est pas plate, ce musulman, il est voué à être, on peut le tuer. Il y a une fatwa pour. C'est Ibn Baz, le plus Oui, grand Ben Baz, voilà. Bon, personnalité alors musulmane de l'Arabie. lorsque les musulmans vont dans ce sens-là, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer? Non. Il y a un côté, et c'est l'islam est têtu, borné et obtus. Ça, c'est l'islam. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Dieu qui a parlé. Allah, c'est intelligent. C'est génial. La découverte que c'est la parole de Allah, la parole de Dieu, tu ne peux plus discuter. Nous, les chrétiens, chez nous, les chrétiens, parce que je suis né chrétien, il y a eu des synodes, on s'est modernisé, on s'est mis à l'ordre du jour, plus ou moins. On a fait beaucoup de choses, on a beaucoup avancé, et encore, on n'a pas tellement avancé. La preuve, on refuse le mariage de prêtres, la preuve, on refuse qu'une femme célèbre la messe, etc. Ça veut dire que même les chrétiens, ils ont encore beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, dans l'islam, tu ne peux pas évoluer. La seule chose dans l'islam, c'est faites des enfants, multipliez-vous, et c'est tout. Et soyez têtus, bornés et obtus. C'est Allah qui a parlé. Mais Ça Antoine, s'arrête là. Antoine, tu ne m'as pas répondu. Alors, je vais te répondre à ta question. Allons-y. Parce que j'essaie d'esquiver. Oui. Voilà. Voilà. Moi, Mais là, je ne vais plus esquiver. moi, je suis lourd. Tu me dis, est-ce que je suis optimiste pour les chrétiens d'Orient? Il ne reste plus de chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui reste? L'Orient était chrétien. Qu'est-ce qui reste des chrétiens d'Orient? Dis-moi, qu'est-ce qui reste des chrétiens d'Orient? Non, mais ce n'est pas là ma question. Voilà. Ce n'est pas là ma question. Parce que j'aimerais. La paix entre les juifs, les chrétiens et l'islam, ça, elle ne peut pas exister. Non, mais ce n'est pas cela ma question. Alors, vas-tu dire à tous les chrétiens du Proche-Orient, faites vos bagages et cherchez un pays d'asile? Moi, je dis à ceux qui sont déjà partis, retournez chez vous. C'est vos terres là-bas. Vous avez été spoliés de vos terres. Vous avez été spoliés. Oui, mais Antoine, tu te contredis. Non, je ne me contredis pas. Non, mais je m'explique. Voilà. Je t'ai laissé la parole, maintenant je vais te faire parler. Absolument, je n'ai aucun inconvénient. Mais que je me contredis, non? Attends. Oui, tu me dis que moi, je leur dis plier bagage. Non, mais, moi, je voudrais qu'ils retournent. Non. Mais comment? C'est impossible. Mais non, mais c'est pas là, tu remarques pas ta contradiction. En fait, tu dis, il n'y a aucun espoir. Comment veux-tu que les gens retournent dans une région où il n'y a aucun espoir?
tu dis qu'il n'y a aucune possibilité d'espoir dans cette région. Il n'y aura jamais de cohabitation entre juifs, chrétiens et musulmans. Alors, à quoi bon rester dans cette région? Autant faire ses bagages et partir. Je peux répondre là tout de suite, Oui, mais il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus, c'était une région 100% chrétien, il n'y a même plus 3% de chrétiens maintenant. Et on les a massacrés, on les a obligés à fuir, on les a spoliés. mais oui, Qu'est-ce qui reste? mais Antoine, là, tu ne te rends pas compte de ta contradiction. Tu dis qu'il n'y a plus de chrétiens, qu'il n'y a aucun espoir de cohabitation avec les musulmans et entre juifs, chrétiens et musulmans dans cette région. Et en même temps, tu dis, je leur demande de Je retourner. dis, si j'avais la possibilité, mon rêve, toi tu me dis, toi tu me proposes de proposer qu'ils prennent, qu'ils fassent leur valise et qu'ils quittent. Bon, je te dis, mon souhait aurait été, ceux qui sont déjà partis depuis des générations, s'ils pouvaient retourner dans leur terre, ce qui est une aberration totale. Oui, Ils sont partis mais définitivement. comment veux-tu qu'ils retournent s'il n'y Mais ils a ne peuvent pas aucun retourner. Je dis, espoir? c'était un souhait. J'aurais souhaité, mais c'est une chose impossible. Donc, Je ne peux pas, moi, retourner dans le ventre de ma mère, non, dans donc, les entrailles de ma mère. Je ne peux pas oui, retourner. mais Donc, j'ai Antoine, aucune chance qu'ils retournent là-bas. non, Ce non, n'est plus chez eux. mais Antoine, dans ce cas-là, ça veut dire que tu dis à tous les chrétiens et à tous les juifs, à tous les samaritains, faites vos bagages et partez. Je ne leur dis pas, faites vos bagages. Moi, non, je ne peux pas, moi, les inciter à faire leurs bagages. Mais moi, je constate un fait accompli qui est d'une Mais bon, tristesse, mais c'est qui que va de je plus veux à bien. l'infini à moins l'infini, et de moins l'infini à plus l'infini. Moi, je regarde la vérité en face. Moi, je vois qu'est-ce qu'il y avait comme musulmans, qu'est-ce qu'il y avait comme chrétiens, comment aujourd'hui la balance, elle penche en démographie vers l'islam. Pourquoi? Parce qu'on les a massacrés, les chrétiens. Oui, oui, Toutes sortes de chrétiens. Tu mais, imagines qu'1 800 000 ont été massacrés en 48 heures par les Turcs parce qu'ils étaient chrétiens, qu'on le veuille ou pas, parce qu'ils étaient chrétiens. Il n'y avait pas d'autre raison. Les Arméniens ont été massacrés parce qu'ils étaient chrétiens. oui, Avec la connivence de l'Occident. Parce que tous les couteaux avec lesquels ils ont été égorgés, sur les couteaux, il y avait Made in Germany. oui, très bien. C'est pas que c'est très bien, mais je te comprends. C'est très Je te mauvais. comprends. C'est très mauvais. C'est plutôt très mauvais. Mais quelle lueur d'espoir y a-t-il une possibilité que, par exemple, que les musulmans abandonnent leurs normes religieuses, que les juifs abandonnent leur manière d'exclure les autres, que les druzes fassent de même? Euh, Y a-t-il un espoir quelconque? Est-ce que tu nous laisses dans le désespoir total et subir notre destin d'anéantissement? Samy, je vais faire une corrélation entre l'Orient et l'Europe. Quand aujourd'hui tu prends la capitale du royaume de Belgique, le royaume des Belges qui est la capitale de l'Europe, que 55% de la population de Bruxelles est musulmane, que le prénom qui est enregistré dans les archives de l'état civil est Mohammed, qui est en premier, qu'aujourd'hui on est en train d'islamiser sournoisement toute l'Europe, qu'aujourd'hui nous chrétiens, nous judéo-chrétiens, Mais on Antoine, vend nos Antoine, non, non, églises. non, non, non. Antoine, je vais te taper sur les mains. Je Oui. vais te taper sur les mains. Donc, en fait, moi, je voulais répartir notre discussion en deux parties. La première partie, quel avenir tu vois pour notre Proche-Orient? Et après, je veux passer à l'Occident. Et puisque tu as vécu plus en Occident qu'au Proche-Orient, alors, moi, je voulais en premier lieu voir qu'est-ce que tu prévois pour notre mère malade, puisque cette terre, elle dit, c'est votre terre à vous, elle vous appartient. Nous avons été spoliés par les musulmans, d'accord? Nous avons été spoliés par les juifs. Il ne faut pas oublier, les Juifs ont détruit 81% des villages palestiniens. Ils les ont expulsés vers où? Vers ton pays d'origine, ça veut dire le Liban. Et tu sais très bien qu'il y a les réfugiés palestiniens là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été expulsés de leurs maisons, de leurs villages qui ont été détruits par Israël. Et Israël refuse catégoriquement leur retour pour la seule crime qu'ils ne sont pas juifs, exactement comme les Turcs ont massacré les Arméniens pour le seul crime qu'ils n'étaient pas musulmans et qu'ils étaient arméniens chrétiens. Les juifs ont fait la même chose avec les non-juifs. Tu sais très bien que la fille de Trump, le président Trump, a épousé un juif. Elle est devenue juive.
elle a le droit d'aller vivre en Palestine ou Israël, appelle-le comme tu veux, mais un réfugié palestinien qui a été chassé de sa terre, il T'as n'a pas pas le le droit de droit. retour, ça je le Attends, sais. oui, mais je le sais, mais autant le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Alors, un Palestinien qui était chassé de son pays, qui est allé habiter au Liban, un réfugié, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas qu'il est au Liban parce qu'il voulait être au Liban, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Eh bien, celui-là n'a pas le droit d'entrer, de retourner chez lui, alors que la fille du président Trump, parce qu'elle a épousé un juif, devenu juif, elle a le droit d'aller à... D'ailleurs, ce beau-fils de Trump finance les colonies israéliennes. Je sais absolument Oui, ce que tu me alors, dis. donc pour moi, il y a eu double spoliation de la part des musulmans, comme ce qui arrive à Mossoul et ailleurs. Il y a la spoliation des juifs qui sont venus expulser, détruire 81% des villages palestiniens. Donc, je te rappelle le village d'Emmaüs, où le Christ a apparu à ses disciples. Il a été complètement rasé au bulldozer, transformé en parc de pique-nique, qui s'appelle Parc Canada, parce que financé par les Juifs canadiens, et les habitants ont été expulsés de leur village. Alors, maintenant, quel espoir y a-t-il à ce que ces gens-là qui ont été spoliés doublement, une fois de la part des musulmans et une autre fois de la part des juifs, y a-t-il un espoir quelconque de cohabitation? Toi, tu dis non. Si tu dis non, donc l'unique moyen qui reste, l'unique chose qui reste, c'est que les chrétiens et les juifs et les druzes et les samaritains fassent leur bagage et partent. D'ailleurs, Wafa Sultan, Que je connais parfaitement, que tu connais, que je même connais, personnellement. elle a dit, si j'avais un conseil à donner aux juifs, je leur dirais, écoutez, si vous continuez à cohabiter avec les musulmans, vous allez copier leur manière de faire. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, faites vos bagages et quittez la région. Il l'a dit dans une émission, ouvertement. Et si j'ai un conseil à donner aux juifs, on ne sort pas indemne de la compagnie des musulmans. Donc, faites vos Je te bagages. remercie infiniment. Alors, il a dit ça. Il a dit ça dans une émission. Faites vos bagages et partez pour que vous ne gâchiez pas votre caractère parce que vous risquez. D'ailleurs, tu sais très bien que le Coran est une copie de la Torah et des Talmuds. Je te l'ai dit au début de notre conversation. Oui, et les Juifs n'ont fait que copier les modèles musulmans. D'ailleurs, le même système de zimma se pratique en Israël que dans les pays musulmans. Ça veut dire traiter les autres d'une manière inférieure. Et je te rappelle ici que les normes nazies raciales ont été copiées de la Torah. Et un des condamnés, un des criminels de guerre, a été accusé à Nuremberg d'avoir créé les lois raciales nazies. Il a dit, je n'ai fait que copier la Bible. Et il leur a prouvé que les lois nazies, d'ailleurs le rabbin de Bonn, il a écrit, de Berlin, il a écrit aux autorités nazies de son temps, mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous, nous sommes contre la mixité des races. Bref, je ne vais pas prolonger la discussion, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, y a-t-il un espoir quelconque? Tu sais très bien, on est en Suisse, tu es ici en Suisse, tu n'es pas suisse, mais tu viens souvent, c'est très très bien. La première fois qu'on a parlé de guerre de religion, c'était à propos de la Suisse, entre catholiques et protestants. Eh bien, aujourd'hui, catholiques et protestants cohabitent en paix. La preuve, c'est que moi, je suis marié à une protestante, bien que je sois catholique. Et on ne fait pas la petite guerre entre nous, bien au contraire. Donc, les catholiques et les protestants ont pu, en séparant la religion de l'État. Y a-t-il une possibilité à ce que les juifs séparent la religion de l'État et cessent de dire on veut un État juif? Y a-t-il un espoir que les druzes fassent de même, les chiites fassent de même, les musulmans fassent de même? Et je te rappelle, l'État d'Israël s'est défini comme État juif, n'est-ce pas? Et les Palestiniens ont un projet de constitution, une constitution qui écrit l'islam est religion d'État, ce qui est du pareil au même. Alors, y a-t-il un espoir quelconque à ce que ces 3 groupes, ou 4 groupes, ou 5 communautés, ou tout ce que tu veux, changent de mentalité et adoptent le modèle suisse et dire on sépare la religion de l'État, on cesse de dire Israël État juif,
on cesse de dire la Palestine État musulman, ou le Liban, tout ce que tu veux, et de séparer. Y a-t-il un tel espoir dans notre région et de créer de nouveaux, comme on disait toujours, le Liban, c'est la Suisse du Proche-Orient. Y a-t-il une possibilité de copier le modèle suisse? Bon, avant de te décevoir, parce que ma réponse va être décevante pour toi, il y a une chose à laquelle j'insiste, j'insiste, et c'est fondamental, ce que je vais dire. C'est qu'aujourd'hui, dans l'islam n'a absolument aucune spiritualité, et c'est pas moi qui te l'apprendrai. Et de un, l'islam, il est politique. L'islam, c'est une façon de vivre. L'islam est un diktat religieux, il ne l'est pas, parce que spirituel, il ne l'est pas. Il est essentiellement social et politique. On t'apprend comment manger, on t'apprend comment boire, on t'apprend comment aller aux toilettes, on t'apprend qu'est-ce que tu dois manger, on t'apprend tout ça. Aujourd'hui, quand tu compares les protestants avec les chrétiens, les catholiques, tu ne peux pas comparer ça, c'est l'incomparable avec les musulmans. Parce que les Mais musulmans, tu eux, oublies Saint-Barthélemy, où il y a eu des milliers de morts. oui alors, Et on a sonné les cloches, l'Église oui, catholique a sonné les oui, cloches, c'était le signal pour que les catholiques foncent sur les protestants oui, et les massacrent. oui, Des milliers ont oui, été massacrés en oui. un ou deux Oui, jours. mais dans le protestantisme et dans le catholicisme et dans tout le christianisme, il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'éthéré, c'est-à-dire du spirituel, et du temporel qui est le matériel. Dans l'islam, il n'y a pas d'éthéré, il n'y a pas de spirituel, il n'y a que le temporel, il n'y a Alors, que la vie au je te quotidien. repose la question. Est-ce que il y a un espoir? Toi, tu dis l'islam ne peut pas le faire. Est-ce que le judaïsme peut le faire au Proche-Orient? Est-ce qu'Israël serait prête à renoncer à l'idée du judaïsme religion d'État et à discriminer les Mais le non-juifs? jour où Israël moi je plaide ni contre ni pour, mais Israël, le jour où elle va renoncer à un État juif, que Israël est un État juif, c'est qu'elle va renoncer à son identité et à son entité et elle disparaîtrait. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, il y a un danger pour Israël, c'est la démographie. Hélène Carrère d'Ancos, elle a dit l'empire éclaté, c'était bien avant M. Gorbatchev, qui a fait Paretorska, ou je ne sais pas comment il s'appelle ça en russe. Elle a dit la démographie va avoir le dernier mot. Et la démographie en Israël, elle joue contre Israël. Parce qu'un foyer juif fait 2 enfants au maximum, un foyer musulman israélien, il fait 10 enfants minimum. Mais Et la Antoine, démographie dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer pour les juifs? Je ne Antoine, sais pas. Antoine, je vais quand même t'arrêter là. C'est pas que tu m'as blessé, mais Comment je peux te blesser? non, parce qu'on est des grands amis. Ça, je dois En quoi je t'ai avouer. blessé? Je t'ai Je te dis, fait, c'est ça le je t'ai danger. fait d'ailleurs aujourd'hui Mjadara. C'était beau, mon homme Mjadara, non? Magnifique. Mais Excellent. en quoi je t'ai blessé? En quoi je t'ai blessé? Mjadara, c'est les lentilles au Mais riz avec des oignons, j'ai dit avec du poulet. le drame, c'est la démographie Non, pour non, les juifs. mais attends, laisse-moi C'est leur continuer. drame à eux, c'est pas le mien. Laisse-moi C'est t'expliquer. pas mon drame à moi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quelque chose, juste pour voir s'il y a d'espoir. En Suisse, on a 70%, 70% de Suisses alémaniques. Oui. On a 24% de Suisses romands. Et il y a On a, 7%. attends, il y a à peine 5% de Suisses italiens. Il y a moins de 1% de romanches. Mm. Et la démographie ne pose aucun problème. Pourquoi? Les Romands n'ont pas peur des Suisses alémaniques. Les Romanches n'ont pas peur des Suisses alémaniques. Les Suisses italiens n'ont pas peur des Suisses alémaniques. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de l'égalité. Chaque Suisse, quelle que soit son appartenance ethnique, linguistique ou religieuse, ils ont tous les mêmes droits. Ça, il n'y a pas d'exclusion sur la base de la religion. Ta religion, on s'en fout royalement. Tu es un citoyen, c'est un État citoyen. Tous les citoyens sont traités sur un pied d'égalité. Que tu aies un enfant, ou 10 enfants, ou 50 enfants, ça ne change rien de tout parce que la Constitution garantit le principe de l'égalité. Y a-t-il un espoir que les Juifs acceptent le principe de l'égalité? Et dans ce cas-là, on ne parle plus de démographie. Y a-t-il un espoir que les musulmans acceptent le principe de l'égalité? Parce qu'il ne faut pas seulement taper sur le côté musulman. Il faut aussi voir l'autre côté. Tu vois, les Juifs n'acceptaient pas le principe de l'égalité. Alors, tu l'as sorti, il y a la démographie.
Mais la démographie ne compte pas si tu acceptes le principe de l'égalité. Et la même chose du côté musulman. Y a-t-il un espoir que les juifs acceptent le principe de l'égalité? Samy. Attends, y a-t-il un espoir? Je ne vais pas faire long parce que je vais passer au côté occidental. Y a-t-il un espoir que les juifs un jour acceptent le principe de l'égalité, de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, quelle que soit leur religion? Et pas que parce que la fille de Trump est devenue juive, elle a le droit de venir, mais pas les Palestiniens parce qu'elle n'est pas juive. Y a-t-il un espoir que les juifs abandonnent leur principe d'exclusion? Y a-t-il un espoir que les musulmans appliquent? Y a-t-il un espoir que les chiites abandonnent leur principe d'inégalité? C'est là, parce que la démographie ne joue aucun rôle si tu acceptes le principe de l'égalité, pas la démocratie, mais c'est le principe, parce que la démocratie, ça veut dire une voix, une personne, une voix. Là, tu as peur de la démographie. Mais si tu as le principe de l'égalité, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta religion, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton sexe, tu es traité sur un pied d'égalité. Pour cela, je souhaite avoir un État citoyen. Y a-t-il un espoir que les Juifs y a-t-il un espoir que les Juifs acceptent le principe de l'égalité? Parce que dans ce cas-là, on libérera le Liban des réfugiés palestiniens. Ils pourront rentrer chez eux. Dans ce cas-là, ça va. Si tu cherches moi à toucher une corde sensible à ce niveau-là, chez moi, elle n'existe pas. Non, mais pour Je suis mais, pas mais, le type, mais le type qui dit les Palestiniens, c'est une épine dans la gorge des non, Libanais. non, 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 Chez moi, c'est pas ça. mais dans tous les Alors, je cas, vais te répondre, ça va alléger le fardeau des Libanais, puisque les Palestiniens réfugiés. On a pire que les Palestiniens avec Hassan Nasrallah. Mais je veux bien, mais je veux bien. On a pire. On a pire. Moi, non, question et réponse oui ou non. Et après, on passe à l'autre. Est-ce que tu penses que les Juifs seraient d'accord d'accepter le principe de l'égalité? Oui ou non? Non, oui ou non, je ne peux pas dire oui ou non sans te dire quelque chose que je vais résumer. Aujourd'hui, tu cherches à comparer l'incomparable. Tu mets le niveau de l'évolution du Suisse au niveau des thèses de ceux qui se lèvent tous les matins, qui boivent le pipi des chamelles, parce que leur fondateur de leur religion leur a dit c'est le seul médicament contre toutes les maladies, que ceux qui sont lettrés, soi-disant, et celles qui sont lettrées, qui font des études et présentent des thèses de doctorat, et qu'on les applaudit parce qu'ils ont fait des études sur le pipi du chameau qui guérit toutes les maladies. Je regrette pour toi. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, je vais répondre. Non, mais tu me mets les Suisses au même niveau que ces gens-là. Je ne te demande pas les Suisses. Laisse de côté les Suisses. Laisse de côté les Suisses. Je te dis, est-ce que les Juifs sont d'accord d'appliquer le principe de l'égalité de tous, quelle que soit la religion? Est-ce que les musulmans sont d'accord d'appliquer le principe? À ça. Oui ou non? Est-ce que tu ne veux pas que je fasse le parallélisme entre ce que c'est qu'un Suisse et ce que c'est qu'un Arabe qui se lave la figure et boit tous les matins à jeun l'urine du chameau? Je vais te dire. Mais tu ne veux quand même pas dire que tous les musulmans font ça. Parce que tous les musulmans n'ont pas de chameau. Oui, mais c'est tout. Oui, mais aujourd'hui, attention parce que le risque d'éteindre. À ta question, je réponds la chose suivante. Oui. Excuse-moi, accepte ma réponse. Aujourd'hui, les Juifs ne veulent pas démolir tout ce qui n'est pas juif. Ils ne veulent pas anéantir le Moyen-Orient islamique. Tandis que tous les pays du Moyen-Orient islamique veulent jeter les Juifs à la mer. Tu as tort, Antoine, tu as tort, parce qu'Israël a détruit 81%. Mais ils ont détruit chez elle. Non, chez elle, dans les territoires où elle existe. Non, c'est un territoire qui a été habité par des... Oui. Non, Israël a détruit 81% du village palestinien, il a rasé le village d'Emmaüs, transformé en parc du Canada. Donc, il a interdit aux réfugiés palestiniens de rentrer chez eux, alors qu'il permet à la fille de Trump de venir. Donc, c'est pareil au même. Non, mais ma question est la suivante. Est-ce que les Juifs sont d'accord d'appliquer le principe de l'égalité? Est-ce que les musulmans sont d'accord d'appliquer le principe de l'égalité? Est-ce que les Juifs acceptent de supprimer l'idée judaïsme, religion d'État? Est-ce que les musulmans acceptent de supprimer l'islam, religion d'État?
Bon, alors là, parce que comme je n'ai pas le droit de donner des détails, je te résume ma réponse. Le jour où il y aura une paix globale et générale dans la région, il y a un espoir à ce moment-là. Mais tant qu'il n'y a pas une paix générale entre les Juifs et tous les Arabes réunis, et qu'il y ait une paix et qu'il y ait accolade et embrassade entre eux, non, je n'y crois pas. Tu ne Le peux jour, pas avoir de paix si tu n'acceptes pas le principe de l'égalité. Tu ne peux pas, il n'y a aucune possibilité. Il y a un préalable, il y a un entre la préalable. poule Il y a, entre non, la non, poule qui a pondu l'œuf et l'œuf non, qui a non, 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 engendré une non, non, poule, non, non, c'est la non, même non, non, chose non, là. non. On a résolu le problème en Suisse et tout partout ailleurs. C'est Mais c'est qu'on pas a le même principe. niveau. Non, Attends, non, 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 non. comment tu peux comparer les Mais Suisses aux Arabes? comment tu veux faire la paix avec les Juifs s'ils n'acceptent pas le principe de l'égalité? Comment tu peux faire la paix avec les musulmans s'ils n'acceptent pas le principe de l'égalité? C'est le principe de Il y a eu, l'égalité qui est. il y a eu une fausse paix avec l'Égypte, il y a eu une fausse paix avec la Jordanie, il y a eu une fausse paix avec Mais certains tu ne pays. réponds pas, Antoine, tu ne réponds pas. Est-ce que les Juifs sont d'accord d'accepter le principe de l'égalité? Est-ce que les musulmans sont d'accord d'accepter le principe de l'égalité? Bon, alors tu veux oui ou non? Oui. Moi je te dis non. Ah voilà, c'est bon. Maintenant, passons à l'Occident. Passons à l'Occident. Tu as vécu la plus grande partie de ta vie en Occident. Tu habites à Paris, tu as voyagé un peu partout. Quel avenir des rapports entre les communautés musulmanes? On ne sait pas exactement le nombre de musulmans en France, puisque c'est ton pays, deuxième pays de nationalité. On ne sait pas si ce sont 2, 8, 15 ou 20 millions. On ne sait pas, puisqu'en France, c'est interdit de faire les statistiques sur la base de la religion. Bref, et quels sont les rapports? Tu sais très bien quels sont les rapports tendus actuellement entre musulmans et non-musulmans en France et ailleurs. La Belgique, tu en as parlé un petit peu. Quel avenir? Est-ce que les musulmans accepteraient le principe de l'égalité? Parce que je te dis, c'est la règle de base pour toute cohabitation en paix. Est-ce que les Français acceptent le principe de l'égalité? Les deux. Pour moi, l'origine de l'Europe, elle est judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, pour des intérêts politiques suprêmes, pour des intérêts baroques, pour moi, baroque, et je dis le mot baroque, je ne veux pas rentrer à développer Qu'est-ce que tu l'expression. veux dire par rock? Parce que pas tout le monde comprend un peu. Baroque, c'est pas, c'est indépendamment de toute logique, indépendamment de toute logique saine intellectuelle. Aujourd'hui, il y a des intérêts pécuniaires, des intérêts financiers, des intérêts politiques qui veulent aujourd'hui. On a créé en France, qui a contaminé toute l'Europe, ce que j'appelle le regroupement familial. Le regroupement familial a été un désastre pour la société judéo-chrétienne européenne. Aujourd'hui, l'islam envahisseur veut islamiser par la force l'Europe. Il est aidé par ce qu'on appelle la laïcité, il est aidé par la démocratie. Ce sont les deux facteurs nauséabonds d'une société que les musulmans rejettent intrinsèquement. Aujourd'hui, aidé par, lorsque Mme Angela Merkel, qui est la fille d'un pasteur, elle a vendu déjà des milliers de temples protestants et d'églises qui sont transformés en mosquées. La Finlande également, la France également. Aujourd'hui, un monsieur qui vient, le recteur de la mosquée de Paris, qui a le culot de venir à la télévision pour dire, écoutez, vous êtes de moins en moins croyants, vos églises et vos cathédrales, vous ne rentrez pas là-dedans pour prier, donnez-les-nous, on va en faire, parce que nous avons le même Dieu. Or, on n'a pas le même Dieu, ça c'est autre chose, donnez-les-nous, parce qu'on va prier, on va les transformer en mosquées. Et avec le temps, la démographie, je reviens à ce que je disais, une famille européenne, maximum si elle fait 2 enfants, l'autre minimum elle fait 10 enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a la force du nombre qui va jouer et ça va être catastrophique, ça va être un désastre. Et je suis très heureux de voir mon âge et que je ne vais pas voir les clochers des églises se transformer en minarets. Mais si je te donne de nouveau une baguette magique, Oui. Comme je te l'ai dit au Proche-Orient, j'ai vu que tu es dans le désespoir total et tu l'as dit Oui. clairement, tu ne crois pas que les Juifs accepteront le principe de l'égalité et que les musulmans accepteront le principe de l'égalité. Quelle égalité? Ils sont envahisseurs en Europe.
D'accord, mais non, mais moi je te parle du Excuse-moi, c'est des Proche-Orient. Mais envahisseurs. je te parle du Proche-Orient. Oui, Alors, mais tu je m'as t'ai dit pour parlé l'Europe, maintenant, c'est des mais envahisseurs. maintenant, je vais parler Comme ils étaient envahisseurs au Moyen-Orient. mais je vais te parler de l'Occident maintenant. Alors, je souhaite savoir quel avenir des relations entre les musulmans et non-musulmans en Occident, parlons en France concrètement ou en Belgique, puisqu'on dit que Bruxelles, c'est la capitale musulmane de l'Europe. Mais Certains je viens de disent te le ça. dire. Oui, oui, voilà. Et tu as dit le principal prénom dans le registre de l'état civil, c'est Mahomet. C'est le prénom le plus inscrit sur le registre de l'état civil à Bruxelles. Bien. Maintenant, quel avenir? Quelle recette tu donnerais? Disons, je m'appelle Macron. Je viens chez toi, Antoine. Antoine, je sais que tu connais la situation au Proche-Orient. Tu es plein de désespoir par rapport à cette région-là. Euh, Quel conseil tu me donnes par rapport à nos rapports de la France, État judéo-chrétien, comme tu l'appelles? Rappelle-toi que les Juifs, les Juifs et les chrétiens se sont fait la guerre à ne plus finir, que c'est Napoléon qui a donné la nationalité aux Juifs, à condition. Oui, Napoléon mais a ça, tu donné. remontes à Isabelle Non, la non, 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 catholique, Napoléon, moi je parle non, et non, ce qu'on on avait appelé non, les non, Bédouins. je te rappelle de Napoléon. Oui, ça c'est Napoléon autre a chose. donné la nationalité aux Juifs à condition qu'il accepte le principe de l'égalité. Elle a mis une série de conditions que si vous répondez positivement à ces questions, vous aurez la nationalité française. Sinon, vous ne l'aurez pas. Alors, donc quand tu dis société judéo-chrétienne, je te dirais que non, les Juifs ont été acceptés lorsqu'ils ont Mais elle n'est pas accepté. musulmane, cette société Non, mais européenne. attends, mais je ne vais pas dire ça. Je t'ai dit que lorsque tu dis judéo-chrétienne, ce n'est pas vrai, puisque les Juifs et les chrétiens se sont fait la guerre à ne plus finir et que Napoléon a exigé des Juifs qu'ils acceptent le principe de l'égalité. Est-ce que tu dirais aux musulmans la même chose? Je vous donnerai la nationalité française ou belgique ou belge ou autre, à condition que vous répondiez positivement aux mêmes questions que j'avais posées aux Juifs. Est-ce que tu connais ces conditions? Je les avais inscrites dans ma thèse de doctorat qui est là. Et il y avait une série de questions où il exigeait des Juifs qu'ils acceptent le principe de l'État français, de la supériorité des lois françaises et le principe de l'égalité. L'islam ne reconnaît pas la République. L'islam ne reconnaît pas la laïcité. L'islam ne reconnaît pas, ne reconnaît rien de tout ça. Il ne reconnaît pas la démocratie. Alors, avec tout ça, tu veux quelle égalité veux-tu avoir avec un musulman? Le musulman, l'islam est une dictature sanguinaire. C'est crève ou islamise-toi. C'est l'épée par la paix par l'épée. Mais Voilà. Donc, il n'y a pas aucune chance, aucun Antoine, espoir. Antoine, Zéro. Antoine, Ça finira ici, Antoine, une Sainte-Barthélemy. Et les Français et les Européens, bouf, disent on s'en fout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça va se mais terminer. Antoine, Dans un proche avenir. Antoine, 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 je m'appelle Macron. Je viens chez toi, je te dis Antoine, toi tu viens du Liban, blessé, tout ce que tu veux, tu connais la situation est telle en France qu'il y a des tensions, personne ne peut le nier, entre les communautés religieuses. Et il y a des quartiers qui s'appellent les territoires conquis. En Euh, France, il y en a beaucoup. oui, il y a, Et la police voilà, ne peut pas rentrer. conquis, ça veut dire par les musulmans. Bien, alors, qu'est-ce que tu me conseillerais si j'étais Macron, que je viendrais chez toi? Quelles mesures dois-je prendre? Est-ce que je dois dire aux musulmans, faites vos bagages, il n'y a pas d'avenir chez nous? Comme j'ai dit aux chrétiens du Proche-Orient, faites vos bagages. Est-ce que tu dirais aux musulmans, faites vos bagages et partez? euh, ou devenez chrétien à la rigueur, ou je ne sais pas quoi, obéissez à certaines normes comme on a exigé des juifs. Quel conseil tu donnerais à moi, Macron, pour que quand même je trouve une solution? D'ailleurs, il a dit la loi de l'État, c'est la loi qui doit s'appliquer partout. Il n'y a pas de quartier où la police est interdite d'y entrer. Alors, d'ailleurs, je connais une avocate de l'Afrique du Nord qui est non voilée. Il m'a avoué qu'elle ne peut pas aller dans certains quartiers habités par les majorités musulmanes sans se voiler, sans quoi on lui jette des cailloux sur la tête. À Paris.
À Paris, ça se passe à Paris, pas à Riyad, Oui, oui, pas... je sais où tu passes, je connais, oui. oui, alors, maintenant, je suis Macron, je viens chez toi, Non, mais je ne Antoine. peux pas être Macron parce que Macron, lui, avec sa démocratie et sa laïcité, et lui, il a tendu la main à l'islamisation de la France. Et lui, il est partie prenante pour toute l'islamisation de toute l'Europe. Oui, oui, Il n'a pas, il mais, n'y a pas de baguette magique. Vous devenez musulman, l'islam est envahisseur. L'islam, c'est la parole d'Allah. Je te répète encore une fois, c'est l'islam pas par la paix, ni la paix par oui, mais l'islam, Antoine, c'est la paix par l'épée. Antoine, alors, est-ce que tu dirais à Macron, écoute, il n'y a aucun espoir avec les musulmans parce que pour les raisons que tu as dit, l'islam c'est par l'épée, tout ce que tu veux. Alors, écoutez, dites aux musulmans de faire leur bagage, comme elle disait d'ailleurs aux Français en Algérie, euh, la valise ou le cercueil. Oui, j'ai Toi, bien compris. tu as dit Saint-Barthélemy, tu as évoqué Saint-Barthélemy, donc tu envisagerais éventuellement Ah un oui, massacre malheureusement, des oui, oui, musulmans oui, oui, en oui, oui, France. oui. Parce Mais, il y a encore des Français patriotes, il y a encore des Français qui ne vont pas leur âme mais, au Coran et à l'islam. mais Antoine, petit à petit, voyons les choses clairement. Saint-Barthélemy, c'était des massacres des catholiques contre des Oui, protestants. Oui, donc toi, tu penses qu'il peut avoir un Barthélemy de la part des non-musulmans à l'égard des musulmans. Évidemment, tu le sais très bien qu'en cas de guerre, de port d'armes ou de massacre, et les guerres, comme tu le sais, tu les Libanais, ça brûle sec comme le verre. Il n'y a personne qui sera épargné. Tout le monde risque de se faire massacrer. Et c'est pas sûr que les non-musulmans seraient plus courageux que les musulmans à porter les armes. D'ailleurs, on a entendu que dans des manifestations, il y avait des kalachnikovs et des bombes. Euh, le pendant des manifestations. oui, Il y avait un mariage il n'y a pas longtemps. Il y avait un mariage à Lyon. oui, Lyon, c'est une des 5 plus grandes villes de France. Et il y avait un cortège qui était à 80 km/h, ou 50 ou 30, qui traversait l'artère la plus importante de Lyon. Et ils étaient là sur le dos des voitures ou par des fenêtres des voitures avec des kalachnikovs. Ils tiraient en l'air pour le mariage. Il y avait 80 véhicules et la police, elle était là à côté, elle n'intervenait pas. Et la France aujourd'hui, quand il y a eu entre les Tchétchènes et les Maghrébins, ils se sont massacrés entre eux il y a 2 mois, eh ben, la France, elle a eu besoin d'un imam pour servir d'intermédiaire. Ça, c'est la République. La République française et l'Europe, ils ont baissé le pantalon face à l'islam parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils en ont besoin des musulmans, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que le pétrole, il est roi, l'argent est roi, et ils se sont mis à genoux devant ce que le Nazaréen avait dit, n'adorez pas Dieu, mon Père dans les cieux et l'argent sur terre. Aujourd'hui, devant l'argent, l'Europe et l'Occident se sont mis à genoux. oui. Mais Antoine, tu m'as là donné un argument intéressant. Parce que tu dis il y avait la bataille entre Maghrébins et Tchétchènes, et tous les deux musulmans. Hmm. Donc il y a des musulmans qui ont aussi intérêt à ce que la situation Ah ben non, mais change. c'était la guerre, c'était une question de trafic de drogue et de merde, et de prostitution. D'accord, C'était à ce niveau-là. C'était pas sur un mais niveau intellectuel. mais la même chose, on a entre chiites et sunnites en Irak et ailleurs, c'est au Pakistan et ailleurs, les groupes, que ce soit sur la base ethnique, soit des croyances ou autre. Bref, et maintenant, quelle solution tu donnerais à M. Macron? On te donne plein pot. Tu sais, les dictateurs, c'était quoi? Les dictateurs du temps des Romains, c'est une institution juridique. Le Parlement, comme c'était des Italiens, il aimait parler. Il dit non, non, maintenant, les pays en danger, on donne plein pouvoir à un dictateur qui va dicter des lois lui-même pour sauver la cité. Alors, dictateur, c'était pour un temps limité. Aujourd'hui, c'est un terme négatif, mais dans le temps, c'était une institution juridique. Euh, Oui, c'était un de droit divin. oui, mais en tout cas, c'était juridique, reconnu. César était un dictateur, par exemple, mais le but était de sauver la cité. Alors, voilà. Macron, tu lui dis, écoute, tu deviens maintenant dictateur. Quelles sont les mesures que tu dois prendre pour pacifier les différentes communautés entre maghrébins et tchétchènes, entre musulmans et non-musulmans, entre juifs et non-musulmans, parce qu'après tout, il y a aussi les juifs là-bas dans des Non, mais ce problèmes. sont des martyrs, les juifs, les premiers martyrs.
Les Juifs, Je- qu'est-ce qu'il reste? je- Ils ont quitté, oui, ils sont oui, tous partis. Il y a plus, mais ils il ont y a plus, intérêt, il y a plus de Juifs mais en oui, France. ils ont intérêt aussi à ce qu'il y ait une situation de paix. Ils ont, Samy, il faut que je te sache une chose. oui, je t'ai dit. Qu'aujourd'hui, tant que l'État français, pour que tu me parles de la France, autorise et tolère toutes les écoles coraniques qui incitent les petits jeunes à appliquer le Coran au pied de la lettre, à tuer les chrétiens et les juifs, c'est à les rejeter. Et tu m'as dit toi-même, avant qu'on soit devant cette caméra, que aujourd'hui, dans la prière d'Al-Fatiha de l'islam, il prie 17 fois par jour pour maudire les chrétiens et les juifs. Qu'est-ce que tu veux en tirer de ça? Mais Est-ce que alors, moi, c'est très bien. tu Ton veux faire argument, de ces gens-là des démocrates, c'est quelque des chose de démocrate. républicains? C'est quelque chose de concret. Tu m'as donné là quelque chose. Alors, tu dis, la première mesure, c'est que tu interdis les Ah écoles. oui, ah oui, ah oui, Alors, ah ça, bah oui, c'est la première mesure que ah tu oui, proposerais, c'est ah oui, interdire ah les oui, oui, écoles oui, 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 coraniques. oui. Bien. Quelle autre mesure? Ben, des lois qui doivent s'appliquer à tout le monde. La France est un État laïque. Ouais. Laïque. Aujourd'hui, il y a des cantines. Je donne un deuxième exemple. Aujourd'hui, on a arrêté de servir du jambon et du porc dans les écoles, dans les cantines des écoles de France, parce que l'islam ne veut pas que leurs enfants ils mangent du porc. Est-ce que c'est normal, ça, Alors, à ton avis? deuxième mesure que tu prévois, c'est qu'en fait, il n'y ait plus de ces cantines où on ne sert Ben pas. ça, je peux te citer plein d'exemples. Mais oui, mais c'est intéressant Oui, ben voilà, ça c'est des exemples entre autres. mais pour cela, je dis, Mais il faudrait pas seulement un discours où on peut aujourd'hui, dire on veut interdire les un crèches, les traditions de désespoir. Noël. On veut les interdire en France. Mais oui, Aujourd'hui, les signes religieux dans les écoles privées, il y avait toujours un crucifix dans la classe. Tu l'as connu quand tu étais enfant. Aujourd'hui, on veut l'interdire. mais oui, Aujourd'hui, on veut obliger. Aujourd'hui, dans certains quartiers, dans les zones conquises par l'islam, si tu ne fais pas partie, tu es rejeté, tu es tapé. Une fille qui n'est pas voilée, qui passe là-dedans, ben, elle est massacrée, cette fille. Est-ce que c'est normal au sein de la République qu'il y ait des hommes de merde pareils? oui, alors pour cela, moi je t'ai dit, quelles sont les mesures concrètes? Pour cela, quelles sont les mesures concrètes que l'État doit prendre en Je France, vais te puisque la tu es... résumer en un mot, c'est de Dis-moi. prendre la laïcité Oui, à 100%, oui, sans la démocratie, oui. et de l'appliquer. Parce qu'avec l'islam, on ne peut pas parler en démocrate. Parce que l'islam ne reconnaît pas la démocratie. Il connaît seulement la force intrinsèque du Coran. Donc la démocratie, tu mets au placard et tu prends la laïcité, puisqu'il y a laïcité, puisque tu ne veux pas qu'on retourne avant la Révolution française. Tu comprends la séparation de l'Église et de l'État, et on applique la laïcité. Intégralement, intrinsèquement, on applique la laïcité. Vous êtes obligés. Il y a eu une loi qui interdit de se voiler. Eh bien, elle n'est pas appliquée. Il y a des cons qui disent mettez le voile et vos contraventions, on les paye. Quel est le policier en France qui ose aujourd'hui venir faire une contravention contre une femme voilée? Il y a des femmes, on ne sait pas si c'est des femmes qui ont des burqas en France. Tu peux imaginer qu'en France et en Europe, il y a des femmes qui ont des burqas. Et on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Rien que ça. Rien que ça. Si c'est des assassins ou si c'est de bonnes gens, qu'est-ce que tu en sais? On applique, même ça, on n'arrive pas à l'appliquer. Même l'État a perdu toute son autorité. Il n'y a plus d'autorité. Quand tu me dis Macron veut, Macron ne veut rien. Macron veut être là, et lui et ceux qui sont derrière lui, pour le garder dans leurs intérêts. Et lui, il veut renouveler, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas. La France et l'Europe ont vendu leur âme au diable. Au diable. Tout ce qui était de catholique en France, il est fini. Tout ce qui était démocratie en France, il est foulé aux pieds. Tout ce qu'il y a comme loi qui touche à cet islam, que je ne veux pas qualifier, c'est fini. C'est fini. Moi, aujourd'hui, tu veux aborder, je veux aborder dans ton sens. Oui, Samy, il y a une possibilité, il y a une chance. Appliquer la laïcité. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Appliquer la laïcité, enlevez vos caches-secs sur la tête. Mangez comme tout le monde, vivez comme tout le monde. Est-ce que tu voudrais qu'on applique les mêmes principes au Proche-Orient? Ben, au Proche-Orient, ben, je veux bien. Moi, aujourd'hui, au Liban, puisque tu veux retourner, ben, parler au Liban, je veux pas, toi, tu parles d'Israël et de la Palestine, et moi, je parle du Liban. Aujourd'hui, au Liban, ça finira, je vais te dire comment ça va finir. Les communautés, elles sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un État chrétien, un État musulman, un État ceci, un État cela. C'est très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qui existe déjà quelque part.
Parce qu'aujourd'hui, au Liban, l'état civil libanais, par exemple, l'héritage, les lois sur l'héritage ne s'appliquent pas aux chrétiens comme sur les musulmans. Aujourd'hui, il y aura des lois pour les communautés européennes, et c'est ce qui va sauver, s'il y a quelque chose à sauver au Liban, ce sont des lois applicables en fonction de chaque communauté, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. Aujourd'hui, ils veulent la charia. Bon, pas au Liban, mais ici en Europe, mais la charia en France, tu veux appliquer la charia, tu coupes la main du voleur, tu délapides la femme adultère, il y a 90% des femmes à délapider. Il y a 60% des gens qui vont leur couper la main. Non mais attends, est-ce que c'est de la barbarie ça? Ça, c'est pas avec ces gens-là, quand tu veux comparer la Suisse avec l'islam, il n'y a pas à comparer. Aujourd'hui, il y a une laïcité qui peut être appliquée pour sauver la France et pour sauver l'Europe. Un point, c'est tout, ça s'arrête là. Tous ces gens-là, avec votre Coran c'est chez vous. C'est dans votre cœur, dans votre maison. Le Coran ne s'applique pas dans la rue. Le Coran ne s'applique pas à table. Le Coran ne s'applique pas dans la ségrégation. Le Coran ne s'applique pas avec autrui. Aujourd'hui, vous êtes venus dans cette terre pour manger parce que vous êtes maltraités. Vous aviez faim dans vos pays. Vous êtes venus dans nos pays à nous. Respectez nos lois. Respectez nos règlements. Sinon, cassez-vous. Voilà ce que je dirais à Macron. Je D'accord. n'ai pas autre chose à dire. D'accord. Alors, si tu dis que tu n'as rien d'autre chose à dire, en tout cas, moi, j'étais très heureux de faire cette Voilà. conversation très franche. Moi, je Très vais te... franche. Oui, Oui, vas-y. dis-moi. Non, il y a une chose à laquelle qui me tient beaucoup à cœur. Oui, Aujourd'hui, au Liban, c'est un pays qui a été créé. Le Liban, c'est le pays qui a été cité, je ne te l'apprends pas, 37 fois dans la Bible. Tu ne peux pas dire le contraire. Très bien. Aujourd'hui, la France, elle a fait politiquement ce Liban comme refuge des chrétiens en général et des maronites en premier. Il y a ce monsieur qui s'appelle Hassan Nasrallah, qui est à la botte de l'Iran, qui est mis au banc de la société, qui se permet de faire un discours fleuve pour dire que les chrétiens sont venus au Liban en envahisseurs et que c'est une terre d'islam. Alors, le clergé libanais, qui n'a pas, je ne veux pas le qualifier, mais si je vais le qualifier, ça va être une horreur. Que je qualifie seulement de mots horribles, un déchet de l'humanité, le clergé chrétien en général au Liban et le clergé maronite en particulier. Quand il y avait au Liban, quand les chrétiens étaient au Liban, quand la vallée de Kadish a été au Liban, quand il y avait les monastères au Liban, quand il y avait les chrétiens au Liban, quand il y avait les églises au Liban, quand il y avait Saint-Maron qui était, les Maronites sont venus, ils ont débarqué 3 siècles avant Mohammed et qui ont créé des églises et qui étaient là. Quand il y avait Saint-Pierre, Saint-Paul qui a débarqué d'un port palestinien du Liban, d'un port phénicien du Liban, qui était là déjà. Quand le miracle du Christ qui a transformé l'eau en vin, ça s'est passé sur la terre du Liban. Les musulmans, Mohammed n'était pas encore né. Et personne ne lui a répondu à cet ignoble personnage. Je qualifie pour une fois, je vais dire un mot abject, c'est un ignoble personnage qui a entraîné des chrétiens par le truchement d'un président de la République, un malade bipolaire qui avait une obsession de devenir président, qui lui a tendu la main pour devenir président au Liban, et tout ça dans l'intérêt de qui? De l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran veut créer un axe de l'Iran jusqu'à la frontière d'Israël. Et Israël, je ne veux pas faire de la politique, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ce qui me tient à cœur, c'est que le clergé chrétien en général, je répète, le maronite en premier, n'ont pas répondu à cet abject personnage, horrible personnage, tu comprends, qu'il a commencé sa vie par prendre la fuite. À 14 ans, il vivait dans les bidonvilles de Beyrouth, il a tué quelqu'un, il l'a fait fuir, il l'a envoyé en Irak, et de l'Irak, il est allé en Iran. Et de l'Iran, il a été formaté comme tu formates ton Internet, et il est venu aujourd'hui plaider la cause de l'Iran pour faire du Liban un État chiite. Et il a dit le Liban, ça va être Wilayat al-Faqih. Ça veut dire je ne sais pas, c'est intraduisible. C'est-à-dire le piédestal du chiisme dans le monde. Alors, avec tout ça, voilà ce que c'est. Et je t'ai dit au début, s'il n'y avait pas la traîtrise du christianisme et du clergé chrétien, Byzance serait Byzance. Et Hagia Sophia aujourd'hui, on n'est plus devenu une mosquée depuis 2 mois avec Erdogan. Elle serait restée Hagia Sophia. Et ça, elle ne serait jamais devenue Istanbul. Aujourd'hui, le monde, il est en ébullition. Il est ce qu'il est. Pour te dire, pour la Palestine, je t'ai dit ce qu'il en est au niveau pour Israël. Israël, les Juifs courent un danger énorme. C'est leur problème, c'est pas le mien. C'est tant mieux pour les uns, tant pis pour les autres. La démographie.
Aujourd'hui, ils veulent être occidentalisés. Ils sont de l'Occident. Ils font 2 enfants maximum. Je répète, les autres, ils font 10 enfants minimum. Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais rien. L'Europe, c'est la même chose. Le nombre. La famille française qui fait 2 enfants, on l'applaudit. J'aimerais te dire qu'il y a 2 ans, il y a eu 27 femmes qui ont fait plus de 8 enfants dans leur vie, qui sont reçues à l'Élysée et qui sont décorées, je ne sais pas quoi. Sur les 27 femmes, il n'y avait aucune qui était d'origine française. C'était des Aïcha, des Fatma, des Khadija, des je ne sais pas quoi. Ça, c'est la France de demain. Le monde de demain, c'est le monde. Je traduis. Fourniquez, faites des enfants pour que le jour du jugement dernier, je sois fier de vous devant Dieu en lui disant Allah, regarde le nombre que je t'ai ramené sur terre. Et ça, je ne l'ai pas inventé, tu le sais mieux que moi. Pas, je dis pas autant, beaucoup mieux que moi. Salut. Pour tout le respect que je te dois, et je te dois un respect énorme, énorme, incommensurable, le respect que je te dois dans tes connaissances et dans ton érudition dans l'islam. En tout cas, je suis très content de t'accueillir chez moi. Tu es toujours le bienvenu. Et j'espère qu'on va renouveler cette expérience. On va parler d'autres sujets. C'était vraiment très intéressant pour moi d'entendre un Libanais. D'ailleurs, je tiens beaucoup au Liban. J'ai présenté toute ma sympathie aux Libanaises et aux Libanais pour ce drame qu'ils vivent. Et voilà, et j'espère que tu reviendras. La maison est tienne. Et il y aura toujours un Jandara. Tu as une hospitalité extraordinaire. Tu as une femme charmante. Je connais ta fille. Elle est magnifique. Je sais ce que tu es. Au-delà de l'affection que j'ai appris à te porter, j'ai un respect énorme pour toi. Énorme, énorme, Merci. énorme. Et ça, c'est pas des mots. Et excuse-moi que j'ai été un peu véhément. Non, mais c'était le but. Parce que moi, je suis touché dans mes entrailles. Je suis touché dans le christianisme parce que moi, je n'ai pas la foi, mais j'ai la culture et l'éducation chrétienne, je dirais même mieux, christienne. Et que je refuse aujourd'hui que dans toutes mes églises du Liban, pendant 15 ans, de 75 à 90, on a uriné dans les bénitiers, on a brûlé les croix, on a cassé les statues des vierges. On a notre croyance. Nous, on n'a jamais été dans les mosquées pour uriner sur les versets du Coran qui sont gravés sur les murs de leur mosquée. Voilà ce que c'est. Alors, quand tu arrives à ce stade, égorgé, moi, je connais une famille dans un village qui s'appelle Damour. Ils ont coupé les parties génitales d'un bébé, ils l'ont fait manger à la maman parce qu'elle a refusé de dire Allahu Akbar. Et le jour où tu veux, je te donne, je te les ramène même chez toi à la maison. Alors, comment veux-tu que je puisse, moi, ne pas avoir, et je résume, monsieur Sam, il dit tout le respect que je te dois, et Dieu seul sait que j'en ai énorme, je te dis que les musulmans sont les martyrs de l'islam. Les martyrs de l'islam. Toi, tu as choisi la même chose des Juifs, ils sont victimes du judaïsme. Évidemment. Les Juifs sont victimes du judaïsme et mais nous, si on appliquait les chrétiens, du judaïsme. Si l'Église catholique avait appliqué l'enseignement du Christ, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous veulent du mal, soyez bons, soyez humains, soyez agneaux, même parmi les loups. Il n'y aurait jamais eu la Sainte Barthélemy. Il n'y aurait jamais eu, on n'aurait pas montré l'Église du doigt. Est-ce que tu me comprends? Oui, voilà. Bien sûr. Parce que c'est ça la différence. Nous, on nous a appris l'amour, et lui, dans son Coran, il aura appris la haine et la mort et la barbarie. Mais je te le répète, le Coran n'est qu'une copie de la Bible. Ah ben, tu veux que je te réponde? Oui. Un mot que tu aimes, toi tu aimes le résumer. J'acquiesce. Oui, d'accord. Voilà. Je ne peux pas demander plus. Voilà. Je ne peux pas demander plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas pour te faire plaisir. J'ai toujours dit que le Coran est un brouillon écrit par un rabbin étourdi. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Le Coran est écrit par un rabbin étourdi. Mais je t'ai dit qui c'est qui a écrit le rabbin, Ibn Sabit. Exact. D'ailleurs, on l'appelle Mashaf Osman. D'ailleurs, oui. Alors, écoute, Antoine, je ne vais pas prolonger pour que quand même les gens aient le temps de l'entendre. Ça fait 1h23 qu'on discute. On avait dit 10 minutes, ben dis donc, ça a prolongé. Voilà, mais je voulais que tu sortes. J'espère que je ne t'ai pas déçu, je ne t'ai pas choqué. Au contraire,
au contraire, j'étais sorti le nez, le verre du nez. Non, tu m'as sorti surtout, tu m'as mis à fleur de peau, C'est l'important, c'est l'important. Je suis pas journaliste, Mais mais non, mais je sais ce que j'allais te dire, tu m'as pris ça de la bouche. euh, Tu aurais été excellent, excellent intervieweur. oui, oui, merci. Excellent. Je Parce que suis surtout, juriste. tu as le panache de tourner directement ou indirectement autour du même pot. Oui, oui, Et tu lâches pas. je suis têtu. Je suis têtu. Bien, J'espère qu'elle ne nous a pas entendus, Dora. ça fait rien, ça fait rien. Alors, écoutez, mais j'espère quand même que les auditeurs vont nous entendre. Alors, je remercie tous ceux qui vont entendre cette interview avec notre ami commun, Antoine Haas. Et j'espère que ça va se renouveler avec d'autres, avec lui aussi. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je me réjouis de vous retrouver dans une autre vidéo bientôt. Bonne soirée et à bientôt. Ok. Au revoir. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a envoyé?